Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 6 de l'étude du livre de Develman avec Larry et Cheryl Hellman de la Develman Hypnosis Institute. Euh, alors, hier, ils ont laissé la parole aux médecins et notamment aux dentistes pour parler donc de cette partie du livre et pour donner un petit peu les retours les expériences qu'ils ont pu avoir. Donc nous, on a la chance d'avoir un groupe qui est quand même majoritairement composé du monde médical. Et il y a Beryl Coleman qui est une femme qui a écrit sur l'hypnodontix. Il y avait Brice, donc le maire qui est au sud de la France, qui lui aussi gère euh, le diplôme, le DU sur Nice et qui est dentiste. Et on a un autre participant qui également est un ancien dentiste. Donc c'est plutôt cool parce qu'on peut avoir des feedbacks assez sympas sur le sujet, sur le côté médical. Et donc dans un premier temps, ça a été surtout des échanges sur le sujet. Et c'était des idées, des orientations, aussi bien de l'induction, aussi bien des deepeners, aussi bien des jeux qui peuvent être proposés pour permettre aux partenaires d'être dans une transe active alors que il y a tout le boulot de dentisterie qui est en train de se faire. Euh, Comme ça permet aux, aux dentistes d'être assez tranquilles, rendre autonomes. Brice, par exemple, expliquait que il allait induire rapidement la transe, puis après exploiter la notion de décompte pour arriver à l'amnésie de la façon complètement de Devilman, c'est-à-dire en décomptant de 100 à 1. Et à ça, il a rajouté ce qu'on fait dans très souvent en hypnose de rue, en hypnose de scène, où à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis moi dans l'induction de Devilman, où on imagine un tableau, on dessine sur le tableau 100, on va effacer, faire un cercle, une croix, effacer, puis après passer au chiffre précédent. Bah, c'est un peu ce même principe-là, sans, hop, la personne n'a pas besoin de le dire à voix haute, va l'effacer, prend son temps, puis continue 99 et ainsi de suite. Comme ça permet que le partenaire, en tout cas le patient du dentiste, fasse sa dynamique hypnotique et reste focalisé dessus pendant que le dentiste fait son boulot à ce moment-là. Donc c'était chouette. Beryl, elle montrait, alors moi je suis un peu plus sceptique, mais ça euh, c'est mon côté peut-être terrain qui me fait moins croire ça. Qu'elle travaille sur une induction où elle explique en amont que quand elle va poser le doigt sur le nez, tu vas rentrer profondément en transe. Bon, on connaît bien, hein, c'était ce que je vous disais la semaine dernière ou il y a quelques jours par rapport oui, c'est ça, par rapport au chapitre de Devilman qui disait qu'il y a une multitude d'inductions et je vous avais reparlé justement de ce cours qu'on avait eu avec Larry il y a quelques semaines où on disait la première fois tu vas simplement fermer tes paupières, la deuxième fois tu vas sentir que tu peux pas rouvrir tes paupières, la troisième fois tu vas plonger profondément à l'intérieur de moi oui, ou de toi, et à ce moment-là tu te sentiras bien donc ok, c'est un processus qu'on connaît, on sait qu'en hypnose ça fonctionne, etc. Par contre, pour moi, il faut un certain pré-talk. Euh, je- En France, je suis pas tout à fait sûr que quand je vais appuyer sur mon nez, tu vas plonger profondément à l'intérieur de toi en transe, ou si on reprend ce qu'on disait aussi la semaine passée, tu vas rentrer en hypnose, ça soit forcément réel. Par contre, ce que disaient les deux, les trois, et là-dessus on est complètement d'accord, ils vont rentrer beaucoup plus facilement dans une transe somnambulique et donc dans une transe analgésique ou anesthésique parce que à peu près tout le monde n'aime quoi, ouais, déteste aller chez le dentiste et que ils vont trouver des parades pour éviter de vivre de la douleur, du stress ou de l'anxiété. Donc si l'hypnose peut leur permettre automatiquement, il y a quand même une ouverture
plus simple pour l'entrée en transe. Je vous rappelle, hein, je pense que c'est toujours important à prendre en compte. Parfois, on fait des tests d'anesthésie ou d'analgésie et les personnes disent ah ben ouais non mais ça marche pas sur moi. Oui parce que tu es dans une salle de classe où tu es tout seul à un moment donné, tu testes et il y a pas de ton cerveau il est quand même pas totalement dupe et totalement con à se dire ah bah si non mais là il faut absolument que je m'anesthésie, c'est obligé. Euh, Par contre, bizarrement, vous faites un match de foot ou un match de basket, vous vous éclatez le doigt, vous avez super mal, c'est en train d'enfler, etc. Vous devez finir votre match. Bah là, vous arrivez à vous dire non, non, mais il faut que je tienne jusqu'à la fin du match, même si après on vous dit le doigt est pété ou le doigt est foulé. Euh, c'est à mon avis, quoi, ça reste très perso, mais je pense que le cadre va être extrêmement important sur l'impact des suggestions de façon générale. C'est pour ça que je vous embête autant avec posture et questiosophie, où je mets dedans l'impact du cadre. Euh, une fois qu'on est dans des situations cadrées, on va partir plus facilement sur des trans qui vont répondre à un besoin du cerveau, un besoin du corps, et donc les choses peuvent en termes de temps diminuer et les phénomènes peuvent s'accélérer. S'il n'y a pas de danger, de besoin ou autre, oui, c'est possible, mais ça risque de mettre plus de temps à être moins utile. En tout cas, c'est ma vision et mon observation par rapport aux douleurs, par rapport à pas mal de phénomènes qu'on souhaite obtenir pendant des séminaires ou tout seul dans des tests ou même avec des partenaires, mais qui ne sont pas forcément dans ce type de problématique-là. Par contre, quand on se retrouve face à un dentiste, et je ne mets même pas la figure d'autorité en avant, bien que ça va jouer dedans, mais qu'on sait qu'on peut avoir mal, qu'on a peur, etc., etc. Si on me dit, ok mec, je te donne une technique pour que ça soit mieux, tu vas l'acheter à 8000% parce que tu veux vraiment que tu te sentes mieux. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on avait constaté aussi sur les SDL, hein, où quand tu n'as pas le choix et que tu dis ouais mais tu vas peut-être crever si tu passes pas en SDL, ouais, bah les gens, ils descendent un chouïa plus rapidement. Après, oui, c'est Larry qui a repris le cours et on a parlé de régression euh, et notamment de la partie régression sur le bégaiement. Ce qui est intéressant sur le principe de régression, ce que rappelait Larry, il dit que en général son père ramenait au départ dans un souvenir agréable euh, pour avoir une forme de zone de confort et permettre après d'aller au travers de ce souvenir agréable dans un travail avant, après la problématique, le trauma, là on parlait carrément de trauma. Euh, je trouve que c'est intéressant. Il disait que ça arrivait, bien sûr, avec les personnes qui disent non, mais je crois pas trop aux régressions, t'es sûr que ça va marcher, etc., etc. Hum, dans l'obédience helmanienne, on a moins ce problème-là, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, est hyper smooth et hyper habituel. Parfois, dans d'autres obédiences, la notion de régression, ou même certains ont nommé ça récession, se fait très différemment, voire les gens n'adhèrent pas du tout, parce que bah, c'est pas dans le modèle, et c'est pas le niveau de trans recherché. Souvent, on travaille plutôt sur un niveau léger. Et donc, on n'a pas les mêmes types de feedback, on n'a pas les mêmes types de ressentis de la part du partenaire. C'est souvent pour cette raison que c'est moins utilisé dans certains courants. Et dans le courant allemanien, ça se fait tout le temps. Je me souviens qu'Ain le disait également, il le faisait énormément. Gilboy le fait tout le temps. Par contre, comme je vous rappelle, quand j'avais fait mon, mon trainer training de la NGH, j'avais halluciné sur comment il s'appelle bon bref, sur mon prof qui lui disait attends, le truc ultime c'est la régression, alors pour moi le truc de base c'est la régression, et après on voit ce qu'on fait à partir de là. Donc vraiment ça dépend des obédiences, et pas que direct, indirect, hein. Même dans le direct, il y en a, ils l'utilisent comme l'arme fatale. Bon. Donc souvenir agréable, hein, si vous pouvez le faire à votre partenaire. Bap, 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 bap. Trauma, voilà, bon, après, c'est des questions qui se posent sur le trauma, qu'est-ce qui se passe, quoi, avant et après. Euh, oui, d'ailleurs, quand il ramène quelqu'un dans un moment agréable, en général, il dit c'est un convinceur pour que la personne puisse se dire, tiens, il arrive à s'en souvenir, et tiens, il arrive à vivre quelque chose à l'intérieur de lui de façon positive et cool. Maintenant, il va être beaucoup plus dans une ouverture pour aller vers quelque chose qui va toucher le trauma. Euh,
Bon, il rappelle hein, qu'il ne faut pas changer les mémoires. Et c'est là où c'est assez amusant parce que ça va un peu à l'encontre de ce que la PNL peut nous enseigner de façon générale, où on va quand même beaucoup modifier la perception d'eux, mais vachement les submodalités, donc indirectement la volonté de toucher les mémoires, même si on va dire que c'est la perception des mémoires que tu vas avoir plutôt que les mémoires. Mais bon, là-dessus, lui, il dit on examine plutôt les mémoires avec le partenaire. D'ailleurs, on a eu un petit audio sympa de Dave Hellman qui fait une régression sur une personne qui bégait. Un petit audio de 20 minutes qui est sympa, que vous avez certainement déjà lu dans le bouquin. Voilà, globalement. Bon, ça c'est pas. Voilà. Cours sympa, intéressant. Vraiment, voir le côté dentisterie, c'est super chouette, c'est sympa, c'est cool d'avoir des médecins. C'est vraiment, en tout cas, depuis, ça fait le 6e cours. euh, je sens vraiment que, en tout cas, avec Larry et Cheryl, l'idée est vraiment de toucher les médecins. On sent qu'il y a vraiment, vraiment cette intention derrière d'être en contact avec le monde médical et que beaucoup, beaucoup, beaucoup des éléments, bien sûr, hein, c'est ce que partage Dave Hellman hein, dans son livre, mais sont reliés au monde médical. Chose qui, je pense, jusqu'à présent, dans toutes les formations que j'ai faites, n'a pas du tout été le cas. Bon, la semaine prochaine, on va revenir sur des trucs plus psychothérapeutiques que médical. Ça va être, je crois, tout ce qui est obésité, le chapitre sur l'obésité. Mais ça reste, ouais, assez fun de voir à quel point, en plus, clairement, Larry et Cheryl, comme Dev, n'étaient pas du tout liés au monde médical, n'étaient pas médecins, n'avaient pas de diplôme là-dedans, etc. Et à quel point c'est quand même, quoi, moi je le ressens comme étant un fondamental un fondamental, un fondamental, quoi, bon bref, le fondement, quand même du travail de l'Hellmanien dans sa nature première, c'est-à-dire si on prend en référence le bouquin, plus que jusqu'à présent hein, la notion de psychothérapie, bien que là on va arriver sur les phases psychothérapie. Si vous avez des questions, des observations, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bit one. Ciao.